Maître Aboulaye Ben Meïté, vous êtes avocat au barreau d'Abidjan. Avec vous, nous allons définir le métier d'avocat. Pour vous, qui est avocat? Qui est apte à être avocat? L'avocat, c'est un professionnel du droit, donc qui a satisfait aux conditions d'exercice de cette profession. Il faut avoir un diplôme, l'ancienne maîtrise, donc il y avait 4 ans d'université, et aujourd'hui avec le système LMD, on parle de Master 2. Par ailleurs, il y a le professeur de droit, donc un agrégé des facultés de droit peut demander également son inscription en qualité d'avocat. Le conseil de l'ordre va statuer et puis délibérer. Mais ces deux professions, du moins ces deux professionnels sont soumis à une obligation. Il faut t'inscrire à des cours de déontologie pour comprendre effectivement les règles déontologiques, n'est-ce pas, qui président à la qualité, du moins à la profession d'avocat. Donc voici un peu les critères qui président à l'exercice de la profession. Vous défendez des personnes fautives, même quand vous savez qu'elles ont commis un acte condamnable ou un crime. Tout le monde a le droit d'être défendu. Vous voyez, quand vous le savez, celui que vous appelez criminel, il est criminel par rapport à quoi? C'est une décision de justice qui fait de lui criminel. Il est présumé. C'est un accusé. Donc quand il dit qu'il est accusé, ça veut dire qu'il n'y a rien encore établi contre lui. Il y a des éléments indiciaires qui sont retenus contre lui, des charges. Mais tant que ces charges n'ont pas été transformées en condamnation, il est innocent. Regardez, je prends l'exemple de façon triviale. C'est la tabaski. On sait que tous les moutons des fidèles doivent mourir. Mais on vous dit que le mouton du tabaski, il faut l'immoler. Mais pourquoi on ne prend pas un gourdin pour taper sur sa tête? Ou alors on ne lui injecte pas une piqûre? Mais il faut l'immoler selon des règles. Il faut que ces règles soient respectées, sinon cette viande que tu vas manger. Ce ne sera pas un mouton que tu vas sacrifier. Donc le criminel, celui que vous appelez le criminel, du moins l'accusé, ou l'accusé c'est celui qui est poursuivi devant une juridiction criminelle. Le prévenu, c'est celui qui est poursuivi devant une juridiction correctionnelle. Défendre son client, ce n'est pas forcément établi qu'il a raison ou il a tort. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand votre client vous dit, c'est un exemple, il vous dit, voici ce que j'ai fait. Ça, c'est entre vous et votre client. Vous avez une obligation de confidentialité. Vous le défendez. La personne qui le poursuit, du moins la personne qui poursuit votre client, ça, elle, d'établir les faits qui sont retenus contre votre client. Alors, vous êtes en train de me dire que même si le client reconnaît son tort, en vous le disant de manière confidentielle, oui, vous allez le défendre. Oui, le défendre, d'abord, c'est s'assurer qu'il est jugé selon les règles de l'art, dans le respect des règles de procédure. Maître Aboulaye Ben Meïté, on dit que vous êtes avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, j'entends plusieurs fois cette appellation, il faut quand même établir les choses. Oui. Alors, je suis avocat. Il y a qu'à un moment donné, l'État de Côte d'Ivoire a estimé que j'étais à même de porter ses espoirs, d'assurer sa défense devant certaines juridictions. J'ai été saisi donc par l'État de Côte d'Ivoire à travers ses services compétents, comme tout client qui me saisirait. À La Haye, où j'ai eu le privilège de me présenter à La Haye pour le droit de l'État de Côte d'Ivoire, mais non pas en tant que partie au procès, comme on entend tous les gens le dire, parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose. La Côte d'Ivoire n'était pas partie à ce procès-là. La Côte d'Ivoire a demandé à intervenir juste pour donner son opinion, pour éclairer la Cour sur la demande qui avait été présentée par M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé suite à leur acquittement et après que la Cour ait décidé de limiter leur liberté. Mais on sait qu'après ce procès, vous êtes intervenu dans les médias pour donner une autre position alors que le verdict était connu, c'est-à-dire la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Vous savez que les députés
ont des libertés de parole, de position. Donc c'est en cette qualité que j'avais été interviewé par RFI, précisément, me demandait effectivement ce que j'en pensais. Et je leur ai dit ce que je pensais. Ils m'ont même interviewé à double titre. Sur les questions, le volet juridique, du moins judiciaire, j'ai indiqué effectivement que j'avais fini ma mission, donc il ne m'appartenait pas sur la suite, puisque je n'étais pas le procureur de la République, de savoir effectivement quelle suite on allait donner à la condamnation qui avait été prononcée contre ces personnes. Mais en tant que député, naturellement, j'ai donné une position. Donc il faut que les gens apprennent à faire la part des choses. Merci, Maître Aboulaye Ben Meïté. Vous êtes avocat au barreau d'Abidjan.